Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo qui a été tournée un peu à l'arrache au smartphone, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. D'ailleurs on verra bien ce que ça donne en termes de qualité. Xiaomi vient d'annoncer il y a quelques jours la 7e itération de son très célèbre et très vendu bracelet connecté, le Mi Band 7. Alors si vous ne connaissez pas encore la gamme Mi Band, eh bien pour la résumer de façon très succincte, c'est un bracelet connecté qui vous donne des informations dites de santé, qui vous permet également de consulter les notifications de votre smartphone, le tout dans un format compact et à la base à un prix très réduit. Mais pour commencer, petit rappel pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien pensez à le faire, c'est juste en dessous, et pensez également à activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines publications. Revenons à présent à notre Mi Band 7. Commençons par faire le tour des nouveautés et vous verrez, ça va être très rapide. Il n'y en a finalement que deux de notables selon moi, qui sont l'augmentation de la taille de l'écran et le mode Always On qui fait son apparition. Commençons par l'écran AMOLED qui passe de 1,56 pouces sur le Mi Band 6 à 1,62 pouces sur cette 7e itération. Alors c'est une augmentation qui n'est pas si négligeable que ça, et elle se fait essentiellement sur la largeur du bracelet. Cela devrait permettre un meilleur affichage du contenu, et je pense ici notamment aux notifications. Mais qui dit plus grand écran, dit évidemment consommation plus élevée. Par conséquent, le Mi Band 7 passe à 180 mAh, là où le Mi Band 6 se contentait entre guillemets de 125 mAh. D'après la marque, on devrait toujours rester sur une autonomie donnée pour 14 jours. Pour la partie recharge, eh bien, ce Mi Band 7 conserve le mode qui est apparu depuis le Mi Band 5, un mode beaucoup plus simple à mon sens que ce qui existait sur les modèles précédents, et on annonce 2 heures pour recharger entièrement la batterie, ce qui est plutôt intéressant, surtout si on se base par exemple comme le Mi Band 4 où il me faut des heures et des heures. Écoutez, moi, grosso modo, je laisse une nuit complète pour qu'il recharge. Le second point, eh bien, c'est ce fameux mode Always On. Alors, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, eh bien, c'est pour, là aussi, de façon très succincte, le résumer, un affichage permanent qui sont, alors en général, au minimum l'heure. Et puis après, je ne sais pas exactement ce qu'on pourra paramétrer. Mais évidemment, c'est un mode d'affichage permanent, donc qui consomme plus. Et je précise que les 14 jours d'autonomie qui sont annoncés par le constructeur, c'est évidemment avec ce mode désactivé. À titre personnel, si j'avais le Mi Band 7, je ne suis pas certain que je conserve le mode Always On. Je pense que je privilégierais plutôt l'autonomie. Après, c'est une question de goût personnel. Et finalement, eh bien, nous avons fait le tour des nouveautés. Et globalement, tout le reste, eh bien, c'est ce qui était déjà présent sur le Mi Band 6 et que l'on va retrouver sur le Mi Band 7. Alors oui, désormais, on annonce 120 sports de traqué. Bon, je pense qu'il y a un petit côté un peu marketing et que finalement, de façon un peu plus concrète, un certain nombre de sports sont traqués exactement de la même façon, sauf qu'on leur fait une entrée spécifique pour chacun. On nous annonce également une amélioration de certains suivis dits de santé, notamment le capteur SpO2, je crois. Bon, il faut quand même garder à l'esprit après que ce bracelet connecté, comme d'ailleurs tous les bracelets connectés, ont des valeurs qui sont quand même à prendre avec quelques pincettes et il ne faut pas les prendre forcément pour des valeurs très sûres, très fiables. Ça reste somme toute des valeurs indicatives. Je dirais juste en me basant sur le Mi Band 4 que j'utilise donc depuis quasiment 3 ans maintenant, eh bien que si je me base sur le rythme cardiaque et sur le nombre de pas, globalement ça me semble quand même plutôt pertinent. Je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences avec d'autres valeurs que j'ai pu récupérer. L'interface quant à elle évolue assez peu d'une version à l'autre. Et finalement, ici, elle va surtout s'adapter à la plus grande surface d'affichage et notamment à la largeur un peu améliorée pour que cet affichage soit un petit peu plus agréable. Alors, pour le moment, ce Mi Band 7, il a été annoncé uniquement en Chine. Il devrait être annoncé dans nos contrées d'ici quelques semaines, je pense, probablement en juillet, puisqu'on annonce certaines annonces de Xiaomi à ce moment-là de l'année. Comme il n'est pas annoncé chez nous, évidemment, son tarif en France n'est pas encore connu. Par contre, si on se base sur les tarifs annoncés en Chine, eh bien, on peut imaginer que ce Mi Band 7 soit lancé probablement au même prix que le Mi Band 6 il y a un an, c'est-à-dire aux environs de 59 €. En conclusion, ce Mi Band 7 est certes une évolution intéressante du Mi Band 6, mais ça reste quand même une évolution assez légère. Je dirais même quelque part très légère. Et c'est un petit peu ce qui est dommage avec ce bracelet connecté. Il n'évolue pas beaucoup d'une version à l'autre, mais par contre, lui, son tarif, eh bien, il a quand même tendance à prendre de l'embonpoint d'une année sur l'autre. Si je prends par exemple le Mi Band 4, il est sorti chez nous en France à 39 €, le Mi Band 5 à 49 €, le Mi Band 6 à 59 €. Donc il y a quand même eu une augmentation sur le prix de base de 10 € chaque année pour finalement des évolutions qui sont somme toute modestes. Comme je vous le disais, à titre personnel, j'utilise donc le Mi Band 4 depuis maintenant 3 ans quasiment. Et il n'y a finalement que 2 choses qui pourraient me décider à le changer pour un modèle plus récent. Et ces 2 éléments, eh bien, ce sont tout simplement le système de recharge. Ce dernier, en effet, est quand même nettement plus simple que de devoir enlever à chaque fois du bracelet le boîtier, et notamment pour la rapidité de recharge qui semble nettement meilleure sur les derniers modèles. Mais si on prend ce simple système de recharge, il est disponible depuis le Mi Band 5. Donc vous voyez, ce n'est pas une nouveauté de cette année.
Le deuxième point qui pourrait éventuellement me faire changer, eh bien, c'est tout simplement la surface d'affichage qui désormais occupe 100% ou quasiment de l'écran. Et c'est quand même plus confortable, et notamment cette surface qui a grandi un petit peu au fil des années, ça rend la consultation un peu plus agréable que ça ne l'est sur un modèle comme le Mi Band 4 par exemple. Mais ce sont pour moi les deux seuls points qui pourraient justifier le passage sur notamment cette dernière itération. Je dirais donc que c'est un modèle qui reste une référence et un très bon bracelet connecté. Il évolue assez peu d'une version à l'autre, mais finalement est-ce critiquable? C'est le cas de beaucoup de bracelets connectés, de montres connectées. On ne peut pas dire en règle générale que d'une itération à l'autre, il y ait des révolutions, des changements majeurs. Par contre, comme je vous le disais, son prix, lui, a quand même augmenté de façon très notable d'une version à l'autre. Et c'est là où je trouve que c'est un petit peu dommage, et ça le rend finalement, au fur et à mesure que les versions sortent, un peu moins intéressant par rapport à la concurrence. Si vous êtes intéressé par ce Mi Band 7, eh bien je ne peux que vous conseiller d'attendre quelques semaines après l'annonce chez nous pour avoir des prix qui commenceront déjà à être plus intéressants. En règle générale, au bout de quelques semaines, il apparaît déjà 10 ou 15 € en dessous du prix officiel. Et si vous laissez passer 3 ou 4 mois après l'annonce, eh bien, je pense qu'on pourra probablement commencer à arriver au niveau de la barrière des 30 € le bracelet. Alors certes, ce sera sur de l'importation. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir et j'y réponds à chaque fois. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!